C'est Dieu qui parle au peuple hébreu. Et nous voyons que depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, le peuple juif respecte le sabbat. Il ne blague pas avec. Déjà à partir de jeudi, pendant que nous sommes au travail, vous voyez comment ils se précipitent déjà. Ils commencent à tout arrêter pour préparer le sabbat. Parce que Dieu leur avait dit dans sa parole, dans la parole, Dieu déclare que la veille du jour où vous devez me célébrer, lavez tout ce qui est sale chez vous, vos vêtements, vos habits, vos maisons, améliorez tout pour que tout soit propre. Faites le marché, allez au marché, préparez à manger. Et vous voyez que ce n'est que le jeudi que ces gens-là, les vendredis, les jeudis même déjà, jusqu'à vendredi, ils font leur marché, ils préparent la veille. Et vous allez voir que la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui, ils sont chez eux. Tout Israël est calme. Tout est mobilisé. Il n'y a pas de transport. Les marchés sont fermés. Toutes les boutiques sont fermées. Parce qu'ils respectent la parole de Dieu. Pourquoi nous aujourd'hui, qui sommes venus nous accoster dans cette parole et que nous avons suggéré en Afrique que c'est dimanche, ici en Israël c'est un samedi, pourquoi nous ne respectons pas cela? Nous allons voir ici en Israël, certains de nos frères sont au travail, sont en train de travailler. Quand le juif lui-même qui marche là, il te voit en train de rouler sur ta bicyclette, tu es en train de faire ce qu'on appelle, comme j'ai appris le tic-tac. Mais il se moque de toi. Il comprend que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Elohim. Parce que si tu respectes les préceptes d'Elohim, ça me dit que tu devrais te retrouver quelque part dans la maison de Dieu, en train de le glorifier, en train de le louer comme nous venons de le faire. Il faut faire très très attention, parce que Dieu sera rude, très rude, au moment du jugement. Parce qu'il a dit que nous devons avoir un jour du repos. Il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il te parle de ça, que le 7e jour est mon jour. C'est ce jour que tu dois me glorifier. Tu dois me louer dans mon tabernacle. Ça, c'est le tabernacle de Dieu. Parce que quand nous y arrivons, nous sommes dans la maison de Dieu. Or, déjà, Jésus dit que je suis quoi? Il dit quoi? Je suis le corps de l'église. Je suis le corps. Donc quand nous entrons ici dans ce tabernacle, nous sommes dans le corps de Jésus. Ce n'est qu'ici que Jésus peut se manifester. Parce qu'en pleine rue, le pasteur ne peut pas passer et qu'une opération de délivrance se fasse, c'est difficile. Mais dans l'église, où Jésus règne et le Saint-Esprit, ces manifestations-là sont présentes. Jésus visite l'église, le Saint-Esprit visite l'église. Ceux qui ont des problèmes, comme tout à l'heure, vous avez vu comment le pasteur ouvre l'église. Pas des prières d'intercession, ce qui est tout à fait très normal. On ne peut pas venir un matin, on ouvre là, on s'assoit, on commence le culte, on commence à prêcher. Archi faux. Et archi faux. Pendant que nous y n'étions pas là, ces jours-ci, vous ne savez quel corps qui est entré ici. Parce qu'on dit généralement que le diable vient aussi s'asseoir. Il écoute la parole de Dieu comme toi. Il connaît même la Bible plus que toi. Et son rôle c'est quoi? C'est de bloquer les prières des justes que vous êtes. Vous qui réclamez quelque chose de bien pour l'Éternel. Le diable vient contrecarrer tes plans. C'est pour cette raison que l'homme de Dieu doit se lever pour faire des proclamations et chasser tout esprit démoniaque, tout démon qui est venu s'asseoir pour bloquer ses plans. Et maintenant, il fait des déclarations prophétiques pour notre élévation. Tu dois prier pour toi-même, pour ton élévation. Tu dois prier pour toi, pour qu'il n'y ait plus ces barrières-là dans ta vie. Voilà le plan de Dieu. Et quand l'homme de Dieu arrive ici, il ne s'est pas levé de son lit pour venir. Il doit aussi lui-même se préparer. Parce qu'il a les yeux spirituels. Ce que lui voit, toi tu ne vois pas. Il a dit là tout à l'heure, vous avez compris ce qu'il a vu.
Mais toi, tu ne verras jamais ça. Parce que Dieu l'utilise puissamment. Dans son tabernacle, Dieu l'utilise. Jésus l'utilise. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est Jésus. C'est Jésus qui se manifeste en lui. Et comment toi aussi maintenant, tu ne peux pas développer l'esprit de Christ en toi? Parce que Dieu nous a donné tous le même esprit. Mais pourquoi l'esprit de l'homme de Dieu est plus développé que ton esprit? C'est parce que lui, il dort avec Jésus chez lui. Il dort dans la parole de Dieu. Il prie avec Jésus. Il intercède avec Jésus. Comment Jésus ne peut pas le remplir? Comment Jésus ne peut pas lui donner des visions? Comment tu ne peux pas donner des bénédictions pour proclamer aux gens? Nous devons faire très très attention, peuple de Dieu. Nous devons nous arrimer sur la parole de Dieu. Parce que Dieu avait déjà tout établi. Jésus-Christ est venu accomplir. Et nous devons marcher selon la parole de Dieu. Vous voyez que quand Jésus est venu sur la terre, il y a eu un passage. C'est le même passage que nous vivons sur la terre. Vous voyez, l'homme de Dieu est ici. Je suis un homme de Dieu au Cameroun. Je me retrouve ici. Mais vous ne savez de quelle manière nous sommes devenus hommes de Dieu. Vous voyez par exemple David. Quand Dieu s'est fâché, il a dit au peuple que David est mon pasteur. Il a dit au peuple, le peuple qui ne respectait pas David, le peuple qui ne voulait pas se soumettre à la parole de David, Dieu leur a dit, attention, David c'est mon pasteur. Donc les pasteurs sont des représentants divins de Dieu sur la terre. C'est eux donc que Dieu a choisi pour manifester ce don. Parce que Dieu ne va pas se placer ici pour vous parler. Jésus ne va jamais descendre ici pour te parler. Mais il va passer par son nom pour te transmettre le message. Et c'est ce que nous devons chercher à comprendre aujourd'hui. Même Christ lui-même a eu un passage. Étant même Dieu, il est venu tout petit comme cet enfant. Les gens n'ont pas compris. Il a marché avec des gens. Il a fait des choses avec des gens. Il était tout petit. Il ne comprenait pas. Il n'a rien compris. Les gens ne comprenaient pas qui il était. Mais il y a eu un jour, comme dit le livre de l'Ecclésiaste, au verset 3, qu'il y a un jour pour toutes choses. Il y a un jour que l'incarnation là est venue. Jésus a commencé à se manifester. Première des choses, il sort avec ses parents pour aller à l'église, dans un tabernacle comme celui-ci. Jésus-Christ a commencé à manifester là-bas parce que son jour était déjà arrivé. Les gens ne comprenaient rien. Pendant que la cérémonie s'est passée, la conférence s'est passée, c'était comme une conférence. C'était comme une conférence comme nous faisons là, le pasteur prêche, les gens posent des questions, mais le gars était terrible dans ses réponses. Jusqu'à les gens s'oubliaient même. À la fin, ses parents sont en train de rentrer, il l'oublie. Et qu'est-ce qui arrive quand ses parents rentrent le retrouver? Il a dit certainement un mot qui a choqué même sa maman. C'est de cette manière, quand nous arrivons dans la maison de Dieu, il y a un parcours que nous devons suivre. On ne se lève pas le matin pour venir prêcher la parole de Dieu. Attention. On ne se lèvera pas un matin pour prendre la Bible et prêcher. Il faut avoir une certaine onction, une certaine puissance que Dieu te transmet. Les paroles vivantes que tu sors de ta bouche doivent se manifester dans la vie des gens. Alléluia. Si vous êtes dans une église et que le pasteur prêche la parole de Dieu et qu'il n'y a pas de changement, sachez qu'il y a un problème. Ok? Il y a un problème. Moi, j'étais ici dimanche passé. J'ai compris que cet homme, c'est vrai. Il le dit. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Quand il a fini quand on a terminé le culte, je lui ai dit ce que moi j'ai ressenti. C'est un homme qui est vrai. Nous avons marché des églises en église. Moi, Yaoundé. Quand j'entrais, je ne ressentais rien. Je sortais, j'abandonnais. Avant que je ne sois pasteur. Mais quand vous savez qu'en toute chose, Dieu te prépare. Dieu va t'amener et t'amener et t'amener. Et un jour, il va te stabiliser quelque part. Et c'est là où tes bénédictions vont arriver. C'est là où toutes tes portes seront ouvertes. C'est pour cette raison que chaque église a ces gens que Dieu a déposés
Et où j'ai les vrais pasteurs. Pas n'importe quel pasteur. Et déjà, Dieu peut t'utiliser toi-même, le chrétien. Tu peux arriver quelque part. L'Esprit de Dieu te parle que non, là, l'endroit où tu es là n'est pas ta place. C'est pour ça que vous voyez des gens font des balades dans des églises et des églises. Et le diable peut aussi faire de la même façon. Il sait que là où tu t'en vas, c'est là où ta prospérité commence. C'est là où tes bénédictions commencent. Vous verrez un ami avec qui vous êtes dans la même église. C'est lui donc que le diable va utiliser pour pouvoir t'enlever dans cette église là où tes bénédictions sont arrêtées. C'est là où tu dois les recevoir. Il va commencer par des manières, commencer à te dire, oh le pasteur là vraiment, il ne prêche pas bien. Oh le pasteur là vraiment, lui là, voilà comment il va te dissuader, il va te convaincre pour t'amener ailleurs. Et pourtant c'est là où Dieu t'avait déposé pour tout recevoir dans ta vie. Pourquoi je ne suis pas venu en Israël, aller à Jérusalem? Il y a plein d'églises à Jérusalem que je connais. Avant de quitter le Cameroun, on m'a parlé des églises ici. Pourquoi je me suis arrêté ici? Déjà que au Cameroun, c'est le frère qui m'a parlé de ce ministère. J'ai demandé à Dieu que Seigneur, mais voilà qui s'en va. Où irais-je écouter ta parole de Dieu? Ma femme et moi, on a prié, on nous montrait l'église ici. Et c'est pour ces raisons que j'ai dit au pasteur quand je suis arrivé, que par la grâce de Dieu, l'église ici sera pleine. L'église ici va faire son plein parce que les vrais adorateurs du Christ en esprit et en vérité vont arriver. Le pasteur ne doit pas, il connaît, il n'est pas pressé. Avec Jésus, on n'est pas pressé, on ne court pas. Avec Jésus, on va doucement, doucement. Et les vrais adorateurs en Christ et en esprit vont arriver ici dans ce ministère. Et ça sera là, ces vrais enfants. Alléluia. Vous voyez cette maman qui est assise là? Maman Zambo. Moi, je suis surprise qu'elle soit assise là. Parce que quand on était ensemble, on lui a parlé d'une autre église. On lui a parlé d'une autre église. Pourquoi elle est assise là aujourd'hui? Parce que c'est là où Dieu a demandé qu'elle soit ici. Alléluia. Il n'y a rien au hasard avec le Seigneur. J'ai dit au pasteur autant des années, moi je ne vais pas mettre l'homme ici, je vous ai dit ça. Je suis venu pour quelque chose, pour une mission que l'Éternel m'a envoyé. Je vais demeurer ici et avant de partir, je laisserai certaines personnes ici à sa charge. Alléluia. Venant de moi-même. Parce que c'est une église qui est vraie. Alléluia. Alors, je disais qu'en toute chose, il y a un passage. Vous avez vu que Jésus est venu sur la terre par rapport à une mission que Dieu l'avait envoyée. Jésus n'est pas venu, il n'est pas quitté le ciel comme ça pour venir se faire des balades. Parce qu'il avait compris que les enfants que Dieu avait choisis avant la fondation du monde avaient des problèmes sur la terre. L'ennemi était en train de jouer un rôle capital pour les détourner de la face de Dieu. Dieu a dit, il a demandé à ses enfants, qui envoyerait sur la terre? Qui envoyerait sur la terre? Jésus a levé le doigt. Ça a été accompli, Dieu l'a envoyé sur la terre. Jésus est donc venu sur la terre pour une mission. Jésus ne s'est pas levé le premier jour pour manifester cette mission. Pour que l'homme de Dieu s'assoie là aujourd'hui pour prêcher, il est passé quelque part. Dieu le préparait quelque part. Parce qu'il m'a raconté son histoire. Et c'est cette histoire que je reviens aujourd'hui, que Dieu était en train de le préparer là où il envoyait de temps à autre. Et quand la mission était terminée, Dieu lui a dit, va maintenant diriger mon tabernacle. Je t'envoie un peu. Va les diriger. Va les apprendre la parole de Dieu. Va les enseigner. Va les bénir. Va faire tout et tout et tout à mon pouvoir et que je te le transmets. Alléluia. Parce que dans le livre de Jean 17, Jésus disparaît. Il dit à son père que de la même gloire que tu m'as donnée, c'est la même gloire que j'ai donnée à tes enfants. C'est la même gloire qu'on avait donnée au pasteur. Le jour qu'il quittait sa marche, avant d'arriver ici, Dieu avait déjà déposé une gloire en lui pour venir établir ce ministère que vous êtes là aujourd'hui. Alléluia. Donc vous avez pour devoir d'écouter la parole de Dieu. Pour devoir d'écouter celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Et lui non plus, il ne peut pas faire des erreurs.
Parce que Dieu lui-même, il connaît, nous connaissons. Il nous a dit, faites très très attention. Si vous prêchez mes brebis d'une façon tortueuse, je vais m'en prendre à vous. Je commencerai par vous. Et vous savez, dans la Bible le déclare que le jugement commencera par les condamnations par qui? Les pasteurs. Donc il n'y a pas un jeu à faire. C'est pour cette raison que moi, je préfère te dire la vérité et que tu me détestes demain. Oui. Parce que l'alliance que j'ai signée avec mon Dieu, je ne blague pas avec. Dans mon église même où je suis détesté là-bas. L'église que Dieu m'a donnée. Parce que je dis la vérité aux gens. Je ne peux pas blaguer avec la vérité de Dieu. Et j'ai le droit d'être correct. Que ça soit pour toi une vérité, une fausse vérité, ou je sois un malhonnête, que tu considères que je suis un malhonnête, que tu considères que je suis quoi? Je te dis cette vérité, ce n'est que Dieu seul qui connaît qui je suis. Alléluia. Amen. Le pasteur n'a pas besoin, il n'a pas besoin de se juger. Tu as dit ce que tu as dit. Dieu t'a mis quelque chose en toi, tu as parlé. Tu tournes le dos, même si on dit quoi derrière ton dos, tourne le dos et continue ta marche. Alléluia. Et c'est de même, vous aussi les chrétiens. Parce que l'Esprit de Dieu vous possède, et puissamment. Quand quelque chose vous arrive, écoutez, mais remettez à Dieu. Ne parlez pas. Ne montrez pas aux gens que non, vous êtes capable de parler. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Puisque Dieu te connaît, Dieu connaît qu'il t'a dit tu le sais, et il connaît qu'il est en toi. C'est lui qui juge. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu laisses-toi tranquille. Même si on a mal parlé de toi, même si on a fait quoi de toi, dis Seigneur, voilà, on dit que je suis comme ça, mais je te remets, mon Dieu. C'est Dieu seul qui juge. Alléluia. Et maintenant, Dieu travaille dans le spirituel. Vous savez pourquoi les gens demandent pardon? Est-ce que ça vient de eux-mêmes? Le pardon ne viendra pas de toi-même. Parce que ce que tu as fait, l'Esprit de toi, en tant que fils de Dieu, l'Esprit de Dieu te dira que va demander pardon à cette femme. Va demander pardon à ce monsieur. Comme les gens se lèvent, je m'avais demandé pardon. Non, attention, ce n'est pas toi. Hein. Parce que Dieu te connaît, il t'a choisi et il veut que tu sois propre. Va demander pardon à cette personne. Pour que toi et moi, toi, Dieu et moi, on continue notre marche. Et quand tu le fais, tu te fais libérer. Quand tu demandes pardon, écoute, tu as des problèmes avec une personne et que tu lui demandes pardon, c'est une libération. Et tu vas voir que tes relations avec cette personne seront encore plus grandes. À cause du pardon. Le pardon libère. Le pardon délivre. À cause parce que si toi, tu as attaché des gens dans ton cœur, ta famille, tes enfants, tes amis, et tu viens dans la maison de Dieu, tu ne seras jamais béni. À cause parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui est hors de Dieu. La maladie peut même te prendre, mais à cause du pardon, Dieu laisse cette maladie en toi. Et pourtant, tu as été choisi par l'Éternel. Et pourtant, Dieu t'a choisi. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu sur la terre. Écoutez-le. Dieu avait déjà choisi ses enfants. Et il faudrait que tu sois parmi les enfants que Dieu a choisis sur la terre. Pour que tu sois vraiment choisi par Dieu sur la terre, il faut que tu te libères du péché. Alléluia. Comment quelqu'un peut quitter du péché, il devient enfant de Dieu? C'est possible. Le bandit vole, il vole, il vole. Il se repent, Seigneur, j'arrête de voler. Tout cela, on a fait de mauvaises choses, non? On a tous de mauvaises choses, non? Moi, quelqu'un gardait sa chose. Quand je regarde à gauche, à droite, je prends. Moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les femmes, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais il y a un temps pour toutes choses. J'étais choisi par Dieu, non? Tu vas tout faire. Faire toutes ces choses-là, mais il y a un temps quand Dieu te récupère. Parce que Dieu sait que tu es à son service. Tu dois sauver beaucoup d'âmes. À Yaoundé, vraiment, je ne me vante pas. Hein. J'ai déjà sauvé. Moi, je ne me vante pas devant le Seigneur. Il est témoin. J'ai fait des choses avec le Seigneur pour ses âmes sur la terre. Alléluia. C'est de la même manière que vous devez faire. De la même manière que vous devez vous comporter. Je suis en Israël. J'ai une église, il connaît, il voit. C'est comme cette église.
Mais j'ai laissé le monde dans cette église. J'ai laissé le monde. Ils vont sur la parole de Dieu demain. Étant ici, je guide, je vous montre comment ça doit se passer. Donc pour dire que quand Dieu t'avait déjà choisi, dit, je t'avais déjà choisi avant la fondation du monde. Dieu te laisse t'établir toi-même, tes bêtises sur la terre. Tu vas tout faire, mais il y a un jour que Dieu va t'enlever de là où tu es pour te mettre à son service. Quand j'ai vu la jeune fille là taper l'autre jour, je l'ai filmé, j'ai envoyé dans mon église. Tout ce qui se passe ici, j'envoie dans mon église. Comme là, tout à l'heure, dans mon église, nous sommes dans un forum, je balance, tout le monde regarde. Ah oui. Il y a une jeune fille qui est aussi comme elle là-bas. Elle tape aujourd'hui, elle va se reposer même un mois. C'est pour ça que lui a montré, il a envoyé cet exemple. Ça, c'est un service qu'elle est en train de faire. Et c'est un docteur. Oui, on m'a parlé d'elle. Elle fait un service et ne lâche jamais ce service. Parce que même au ciel, tu seras au tambour. Oui, au ciel, tu seras toi seul. La parole de Dieu déclare qu'il n'y aura ni mariage ni rien. On sera en train de louer. Tu vas taper le tambour, les gens vont louer pour la gloire de notre Seigneur. C'est déjà une mission à toi et regarde ça pour toi. Ne pense pas que comme tu vas taper là-bas, je fais aussi non. C'est ce que Dieu a choisi pour toi et garde ça pour toi. Alléluia. Dieu ne fait rien pour rien. Parce que si tu tapes, la mort te prend en tapant, sache que c'est ce que tu vas faire là-bas. Alléluia. Même je l'appelais même Modeste. Gali qui chante là, c'est déjà une préparation pour toi dans le ciel. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent beaucoup adorer, doivent beaucoup louer. Moi-même, je ne louais pas avant, mais je suis en train d'apprendre à louer parce que nous serons tous dans la gloire pour louer l'Éternel, pour l'adorer. Ça sera une joie pas possible. Ni mariage, il n'y aura plus de mariage. Ton vrai mariage, c'est maintenant. Ton vrai mariage, c'est avec ta femme et tes enfants. C'est pour que vous vous unissez et que vous servez Dieu dans toute sa gloire. Au ciel, tu vas voir ta femme, tu n'auras plus les pensées du sexe. Hein? Jamais. Le sexe, tu n'auras plus ça dans ta tête. Dieu aura enlevé tout ça. Tu vas seulement la voir comme ça, tu la salues. Oh Seigneur, comme garde le là, c'est tout. Mais on sera bien, des belles maisons, tout ce que tu voudras, tu auras, et tout sera spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc servons notre Dieu. Prenons du temps pour servir Dieu. Parce que Dieu a une préparation. Toi qui es assis là, Dieu est en train de te préparer. Si tu es assis là, tu n'es pas assis pour rien. Dieu te prépare par rapport à quelque chose. David était au fond du buisson en brousse. Il bagarrait, Dieu était en train de le préparer. Il tuait les lions. Et quand il est sorti avec la force du lion et il a terrassé les peuples qui voulaient nuire le peuple hébreu. Il les a terrassés jusqu'à ce qu'il a été établi roi d'Israël. Regardez, il sort de la brousse. Dieu lui a préparé pendant combien d'années? C'est pour ça que Dieu, à toute chose, Dieu nous prépare pour quelque chose. Alléluia. Dieu nous prépare pour que nous sommes sur la terre par rapport à une mission. La mission, c'est quoi? Toi qui es assis, quand tu rentres, tu vois ton frère qui est dans les bêtises, parle-lui de Jésus. Parle-lui de Jésus, tu lui dis de changer. Ce que je fais aujourd'hui avec certains gars que, parce que ici on ne se rencontre pas n'importe comment, c'est difficile. Mais quand je te rencontre déjà, je commence à te parler de Dieu, je te demande ton obédience religieuse. Je te demande comment, là où tu pars écouter l'enseignement. Donc j'essaie d'écouter avec eux. Mais je leur parle du pasteur. Et puis je connais le pasteur, mais nous avons une belle église là-bas. Le pasteur, c'est un bon message. Moi je sors du Cameroun, j'ai compris que le pasteur qui est là, moi nous avons la même vision. Allons écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas de magie là-bas. Au travers de ce que tu suis ici, la parole de Dieu, si tes bénédictions étaient bloquées, tel qu'il a fait l'intercession ce matin, rassurez-vous que si tu restes, tu demeures dans cette parole, tout sera ouvert dans ta vie. Les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie. Et la gloire de Dieu va descendre encore en abondance dans ta vie. Alléluia. Soyons des chrétiens fervents, des chrétiens forts, des chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu, qui respectent Dieu, qui marchent selon les bénédictions de Dieu. Laissons le mode de vie qui est correct avec Dieu. Demande pardon à ton frère, à ta soeur, que toi-même, l'Esprit te dit que non, ce que j'ai fait n'est pas bien, demande-lui pardon. Maintenant, ce que tu dois encore faire qui est plus important avec Dieu, c'est qu'il ne faut pas amasser. Parce que Dieu dit que quand tu amasses, celui qui amasse et celui qui n'amasse pas, vous êtes la même chose. Parce qu'un jour, lui qui n'amasse pas va vivre, mais toi tu vas partir. Tu vas laisser ces richesses-là à qui?
Oui, allez au Cameroun, vous voyez comment ceux qui sont morts là, avec les grandes maisons là, ils sont morts, ils ont laissé. Qui va entretenir? Mais il amassait de l'argent. Le pauvre qui était là, qui n'avait rien, qui habitait dans son carabot, vit encore. Mais lui, il était parti et il a un problème avec Dieu. Soyons des personnes qui donnent. Ça veut dire que mon frère ne doit pas souffrir. C'est pas que tu vas faire ça avec les ailes, non. Il faut écouter la parole de Dieu parce que Dieu déclare que si tu as un ou deux, donne aussi à ton frère. Il dit n'oublie pas sa maison. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il dit dans sa maison, il ne doit pas y manquer quelque chose. La maison de Dieu. Il ne doit pas y manquer quelque chose. Nous devons constamment, quand nous avons quelque chose, nous avons aussi gagné. Soit par les dîmes, soit par les offrandes, nous devons aussi verser quelque chose. Parce que le pasteur aussi paye la maison, il entretient, voilà la clim, il y a toutes ces choses-là. Ça ne doit pas seulement être un poids pour lui seul. Parce que nous venons au travail de lui recevoir les bénédictions. Le pasteur proclame parce que c'est lui que Dieu a choisi. La direction de ta vie ne dépend que de lui parce que Dieu l'utilise. Oh Seigneur, si tu vas prier Dieu, mais Dieu va te dire que mais, il y a un pasteur que j'ai mis là-bas, il faut que Dieu va te parler. Pourquoi ne pas tu pas écouter ce que j'ai dit au travers de lui? C'est pour ça que la parole de l'État, nous prions mal. Voilà l'intercession qu'il a fait aujourd'hui. L'intercession qu'il a faite là, ne blaguez pas avec, c'est une puissance. Si tu veux être délivré, si tu veux être auto-délivré sans passer par le pasteur, passe par les intercessions. Passer par les, comme il faisait, comme il a intercédé ce matin, tu intercèdes, si le démon est en toi, tu as un esprit qui te dérange, il commence à fuir seul. Tu n'as pas besoin que le pasteur se déplace et vienne te toucher. Non. C'est qu'il ressort ici avec puissance. Et que ton cœur est ouvert, ton esprit est ouvert, ça touche ton esprit, puis le démon se dégage. La malédiction se dégage. Si les bénédictions étaient bloquées, ça s'ouvre. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Restons et marchons et soyons à la ressemblance de Christ. Et pour que je sois la ressemblance de Christ, je dois lire la parole de Dieu et ça va me guider. Ça va, la Bible te guide comment est-ce que tu vas vivre. Ne soyons pas comme les chrétiens de dehors. Parce qu'eux, ils sont du monde. Toi, tu n'es pas du monde. Tu es avec Christ. Alléluia. Il dit, je t'ai mis de mon esprit. Et mon esprit demeure en toi pour ton chargement. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Alléluia.